Allez, salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un truc monumental, un mythe. L'Ultra Trail du Mont Blanc, l'UTMB, édition 2025. Accrochez-vous bien parce qu'on va décortiquer ensemble ce qui fait de cette course la course des géants. Franchement, cette phrase, elle résume tout. C'est pas juste une course, c'est le rendez-vous. Celui qui fait vibrer toute la planète endurance. C'est là que tout le monde se retrouve. Les amateurs, les pros, c'est le sommet où les légendes viennent se défier elles-mêmes et surtout la montagne. Bon, parlons chiffres. Et là, attention, ça donne le vertige. La course reine, c'est 174 km. C'est juste énorme. Pour se faire une idée, c'est comme un Paris-Orléans à pied. Sauf que bon, le terrain est un poil plus accidenté, on va dire. Oui, un poil accidenté, c'est peu dire. On parle de 10 000 mètres de dénivelé positif. 10 000! C'est simple, c'est comme si on partait de la plage et qu'on grimpait tout en haut de l'Everest. Rien que ça. C'est une ascension complètement folle. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a ce truc qui rend la course unique au monde. Elle traverse 3 pays. Oui, 3. On part de France, on file en Italie, on fait un crochet par la Suisse et hop, on revient au point de départ. C'est une aventure européenne, une épopée alpine qui se moque des frontières. Ok, ça, c'est le cadre. Maintenant, plongeons dans l'histoire. Pourquoi est-ce que l'UTMB est devenue une telle légende? Tout a commencé en 2003, avec une idée à la fois simple et complètement dingue. Et si on faisait le tour complet du Mont Blanc? Le départ et l'arrivée, c'est Chamonix. Entre les deux, un défi immense, autant pour les jambes que pour la tête. Aujourd'hui, c'est simple, c'est la référence, le Graal, la course que tout trailer, un jour, espère juste pouvoir terminer. Mais attention, l'UTMB, c'est bien plus qu'une seule épreuve. En fait, c'est carrément une semaine de folie dédiée au trail. Et au cœur de tout ça, il y a 3 courses majeures. 3 défis qui mènent tous au même sommet, d'émotion et de dépassement. Alors, regardons ça de plus près. On a bien sûr l'UTMB, la course reine, le monstre de 174 km. Ensuite, il y a la CCC, Courmayeur-Champex-Chamonix, 101 km qui partent d'Italie, un ultra déjà monstrueux en soi. Et puis l'OCC, qui part de Suisse, 55 km. On pourrait se dire que c'est plus accessible, mais croyez-moi, l'intensité est absolument redoutable. Bon, maintenant qu'on a les bases, parlons de l'édition 2025. Parce que cette année, il y a du nouveau. Et pas qu'un peu. Les enjeux montent d'un cran. Et ça va changer pas mal de choses. La grosse nouveauté, c'est le prize money. Les récompenses financières explosent. Et ça, c'est super important. C'est un signe que le sport se professionnalise à vitesse grand V. Le trail n'est plus un sport de passionnés un peu fous, c'est une discipline mondiale qui reconnaît enfin que ces athlètes d'élite, ils réalisent des exploits surhumains et méritent d'être récompensés pour ça. Et le chiffre, il est là. 400 000 €. Plus de 400 000 € de récompenses réparties sur les courses principales. C'est un record, un investissement massif. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plateau d'élite va être encore plus incroyable, encore plus compétitif, la bagarre va être terrible. Concrètement, pour celui et celle qui franchiront la ligne en premier sur l'UTMB, c'est 20 000 € chacun. 20 000 €. C'est une sacrée somme et c'est surtout une reconnaissance plus que méritée pour ces athlètes qui repoussent constamment les limites de ce qu'on pense possible. Alors forcément, avec des enjeux pareils, la bataille pour la victoire va être juste épique. Allez, on regarde un peu qui sont les forces en présence, les grands favoris. Chez les femmes, on s'attend à un duel, mais quel duel! D'un côté, on a le retour très attendu de la reine, la légende américaine Courtney Dauwalter. Et face à elle, Ruth Croft, la néo-zélandaise, qui a terminé 2e en 2024 et qui a une revanche à prendre. Elle est annoncée plus affûtée que jamais. Ça promet des étincelles sur les sentiers. Chez les hommes, par contre, c'est beaucoup plus incertain, beaucoup plus ouvert. Bien sûr, il y a le maître des lieux, François Daen, qui vise une 5e victoire. Ce serait juste historique. Mais attention, face à lui, il y a des coureurs comme le Britannique Jonathan Albon. Techniquement, il est incroyable. Et l'UTMB, c'est vraiment le grand objectif qui manque à son palmarès. Et attention, ce ne sont que les têtes d'affiche. Derrière, la densité est juste folle. Chez les hommes, il faut absolument surveiller des gars comme Tom Evans, Hayden Hawks ou les Français Grangier et Pommeret. Ils peuvent créer la surprise. Et chez les femmes, c'est pareil, avec des athlètes comme Abby Hall, Lin Chen, Katharina Hartmut ou encore Camille Bruyas. Non, vraiment, la lutte pour le podium va être explosive. Mais voilà, au-delà de la course des élites, il ne faut jamais oublier que l'UTMB, c'est d'abord et avant tout une expérience, une aventure humaine complètement hors norme. Alors, si on veut suivre tout ça, comment on fait?
Notez bien, les départs des grandes courses s'étalent du jeudi au vendredi avec le grand départ de l'UTMB le vendredi en fin d'après-midi. Le meilleur moyen de suivre, c'est de se connecter sur les plateformes comme UTMB Live ou Outside TV. Le suivi en direct est généralement incroyable, on ne rate rien de l'action. Et puis, il y a l'ambiance. C'est difficile à décrire, c'est magique. Il faut s'imaginer Chamonix en ébullition, des milliers de gens partout, les petits villages le long du parcours qui vivent au rythme de la course, les paysages alpins, évidemment, qui sont à couper le souffle. C'est une communion, une énergie folle qui porte tout le monde, des premiers aux derniers. Et l'arrivée, c'est un moment d'émotion pure, indescriptible. Parce qu'au fond, c'est ça l'UTMB. Ce n'est pas juste une question de temps ou de classement. C'est une histoire de dépassement personnel, de partage, de passion. Une passion immense pour la montagne qui unit des gens du monde entier. Cette course, c'est vraiment une métaphore de la vie, de cette quête qu'on a tous de repousser nos propres limites. Et ça nous amène à une question qui dépasse largement le sport. Au fond, quelle est notre propre montagne à gravir ? Voilà, c'était notre tour d'horizon de l'UTMB 2025. On se retrouve très vite pour décortiquer un autre sujet.